Léla ajusta son hijab devant le miroir, ses doigts tremblant légèrement. La matinée avait été chaotique. Youssef avait renversé du jus sur son uniforme scolaire, et maintenant, sa voiture refusait de démarrer. Elle poussa un profond soupir, puis sortit affronter l'air froid du matin. Besoin d'un coup de main? Lança une voix depuis l'autre côté de l'allée. Léla se retourna et vit Daniel, son voisin, s'approcher. Il portait un vieux sweat à capuche et tenait un chiffon taché de graisse. Son sourire facile la rendit à la fois reconnaissante. Et un peu mal à l'aise. « Je pense que c'est la batterie », dit-elle en jetant un coup d'œil à sa voiture. « Je peux jeter un œil » demanda Daniel, sa voix chaleureuse mais respectueuse. Elle hésita un instant avant d'acquiescer. Daniel souleva le capot et vérifia les connexions en silence, concentré. Youssef jeta un coup d'œil depuis la porte d'entrée, la curiosité brillant dans ses yeux. « On dirait qu'un câble est mal fixé », dit Daniel. « Je peux le réparer si tu veux. »« S'il te plaît », répondit doucement Léla. « Ce serait vraiment gentil de ta part. » En quelques minutes, Daniel fit ronronner la voiture à nouveau. Léla lui offrit un sourire, petit mais sincère. « Merci », dit-elle en se dandinant, un peu mal à l'aise. « Je ne suis pas très douée avec ce genre de choses. »« Pas de souci », répondit Daniel en riant. Content d'avoir pu aider. Alors que Léla sortait son portefeuille, Daniel leva la main. « Ne t'en fais pas pour ça. Je suis juste content d'avoir pu aider. » Ce soir-là, debout à l'évier en train de faire la vaisselle, Léla se surprit à repenser à lui. Il semblait gentil, attentionné, même, mais elle se rappela de rester sur ses gardes. La vie lui avait appris qu'accorder sa confiance trop facilement pouvait briser le cœur. Les jours passèrent, et leurs chemins continuaient de se croiser. À chaque fois, Daniel la saluait avec un sourire amical, sans jamais dépasser les limites. Un après-midi, alors que Léla buvait du thé sur son porche, elle entendit des rires sur le trottoir. La chaîne du vélo de Youssef s'était bloquée, et Daniel était là, agenouillé à côté de lui montrant comment la réparer. « Appuie ici », dit Daniel, la voix douce. « Maintenant, fais-la tourner. » La roue tourna sans accroc, et Youssef rayonna. « Merci, monsieur Daniel. » Léla ne put s'empêcher de sourire. « C'était vraiment gentil de votre part », dit-elle lorsque Daniel la regarda. « Youssef est un garçon intelligent », répondit Daniel. « Il a fait la majorité du travail tout seul. » Léla le remercia à nouveau, mais quelque chose chez Daniel la troublait. Sa gentillesse, sa patience. Cela réveillait en elle des émotions qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Quelques semaines plus tard, par une soirée fraîche, Léla se sentit submergée. Les factures, les responsabilités, la pression constante d'être mère tout en gérant ses propres émotions. Tout devenait trop lourd. Lors d'un rassemblement de quartier, le bruit et la foule devinrent insupportables. Son souffle s'accéléra, sa poitrine se serra. « Leila ?» La voix de Daniel perça le tumulte. Il la guida loin de la foule et resta silencieusement à ses côtés. « Respire », dit-il doucement. « Inspire, expire lentament. » Léla ferma les yeux et suivit sa voix. Peu à peu, sa respiration retrouva son rythme. Quand elle rouvrit les yeux, le visage de Daniel n'exprimait que de l'inquiétude. Aucun jugement. Aucune pitié. « Merci », souffla-t-elle, à peine audible. « Quand tu veux », répondit Daniel, son sourire calme et rassurant. Ce soir-là, en bordant Youssef dans son lit, Léla repensa à la voix de Daniel, stable, rassurante, bienveillante. Elle ne pouvait nier la chaleur qui persistait en elle. Les jours devinrent des semaines, et la présence de Daniel devint un réconfort silencieux. Il ne forçait jamais, ne s'éternisait pas, mais il était toujours là au bon moment. Qu'il s'agisse de déblayer la neige de son allée ou d'offrir un sourire pendant les trajets scolaires, sa gentillesse ne semblait jamais forcée. Un samedi après-midi, Léla entendit des rires dehors. Elle jeta un œil par la fenêtre et vit Daniel apprendre à Youssef à lancer une balle de baseball. Le visage de Youssef brillait d'excitation pendant que Daniel lui montrait patiemment la bonne posture. « Vous êtes vraiment doué pour ça », dit Léla lorsque Daniel rendit la balle à Youssef. « J'ai joué un peu à l'université », répondit-il en haussant les épaules. « Youssef est un vrai naturel. » Léla sourit, partagée entre gratitude et incertitude. Daniel prenait doucement une place dans le cœur de son fils, et cela lui faisait peur. Elle savait à quel point les belles choses pouvaient lui échapper. Le week-end suivant, Daniel se présenta avec une boîte à la main. « J'ai vu ça dans une librairie et j'ai pensé que Youssef aimerait », dit-il en montrant un kit scientifique pour enfants. « Il ne fallait pas », répondit Léla. « Je sais », dit simplement Daniel.
Mais je pensais que ça lui ferait plaisir. Plus tard, ce soir-là, en regardant Youssef construire des circuits avec enthousiasme, Leila ne put ignorer la chaleur qui grandissait en elle. La gentillesse de Daniel ne lui était pas uniquement destinée, il s'intéressait sincèrement à Youssef. Et pourtant, le doute persistait. Leila avait construit des murs autour de son cœur pour une raison. Son divorce avait laissé des cicatrices, lui rappelant que l'amour pouvait se déliter, peu importe à quel point on y croyait. Un soir, après une longue journée de travail, Leila rentra chez elle et vit Daniel assis sur son porche, une tasse de café à la main. Elle hésita, puis s'approcha. « Journée difficile ?» demanda Daniel. Oui, soupira-t-elle. Les factures, les délais, tout. Je comprens, répondit Daniel. J'en ai eu ma part aussi. Ils restèrent là, dans un silence confortable. L'air était frais, mais étrangement apaisant. Je peux te poser une question ? Dit enfin Leila. Pourquoi es-tu toujours aussi patient ? Demanda-t-elle. Daniel esquissa un léger sourire. Je suppose que je sais ce que ça fait de se sentir seul. Après la mort de ma mère. J'ai eu l'impression que plus personne ne me voyait vraiment. Alors, j'essaie d'être présent quand je peux. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Léa connaissait aussi ce sentiment, cette douleur silencieuse de devoir tout porter seule. Une semaine plus tard, lors d'une course tardive au supermarché, Leila aperçut Daniel dans le même rayon. Ils échangèrent un salut chaleureux, puis Daniel jeta un œil à son chariot, un mélange de choix fait à la hâte qui ne ressemblait en rien à un vrai repas. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Leila força un sourire. Juste fatigué. Sans dire un mot, Daniel s'approcha, remplaçant ses nouilles instantanées par des légumes frais et des repas faciles à préparer. « Ça, c'est plus rapide et meilleur, » dit-il en souriant. « Fais-moi confiance. » Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, ce geste simple la toucha profondément. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il voulait juste lui simplifier la vie. Ce soir-là, en cuisinant le plat suggéré par Daniel, la maison lui parut plus chaleureuse, plus calme. Comme si, peut-être, elle n'avait plus à tout porter seule. Leila ne pouvait plus ignorer ses sentiments. La gentillesse de Daniel, sa patience. Cela avait réveillé en elle quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. Mais avec ces sentiments vint aussi la peur. Elle savait ce que les gens diraient, une mère musulmane qui tombe amoureuse d'un homme chrétien. Ce n'était pas simplement compliqué. Ça semblait impossible. Elle commença à prendre ses distances. Quand Daniel lui fit signe de l'autre côté de la rue, elle se contenta d'un sourire discret avant de détourner le regard. Lorsque Youssef lui demanda si Monsieur Daniel pouvait revenir, elle changea rapidement de sujet. Un soir, Daniel frappa à sa porte. Leila hésita avant d'ouvrir. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « J'ai juste été occupée, » répondit-elle rapidement. Daniel s'arrêta un instant, scrutant son visage. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Non, insista Léa. Mais sa voix trembla. « J'ai juste besoin d'espace. » Je comprends, dit Daniel, même si sa déception était visible. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Les semaines passèrent. Léa se convainquit qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle se plongea dans le travail, dans son rôle de mère, dans tout ce qui pouvait occuper son esprit. Mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à chasser certains souvenirs. Daniel réparant le vélo de Youssef, Daniel l'aidant à respirer pendant une soirée trop lourde, Daniel remplaçant ses courses sans un mot. Un soir, Youssef demanda doucement. « J'ai fait quelque chose de mal ? Pourquoi Monsieur Daniel ne vient plus ?» Les cœurs de Leila es serra. « Non, mon chéri, dit-elle en lui caressant les cheveux. Monsieur Daniel est juste occupé. » Mais les mots de Youssef restèrent dans son esprit. Ce soir-là, seule, elle se retrouva à affronter ses émotions. Elle savait qu'elle tenait à Daniel. Pas seulement à cause de sa gentillesse, mais parce qu'il la comprenait comme peu de gens l'avaient jamais fait. Pourtant, la peur la retenait. La peur du jugement. La peur d'être blessée à nouveau. La peur de mettre en danger le bonheur de son fils. Le lendemain après-midi, elle aperçut Daniel sur son porche, en train de réparer une vieille chaise. Rassemblant son courage, elle traversa la rue. « Salut », dit-elle doucement. Daniel leva les yeux, surpris. « Salut », répondit-il en posant ses outils. « Je t'ai évité », admit Leila. « J'avais peur. »« Peur de quoi ?» demanda-t-il. « Léa soupira. De me rapprocher trop. De ce que les gens pourraient dire. D'être blessé à nouveau.
Daniel hocha lentement la tête. Je comprens. Mais je ne suis pas là pour compliquer ta vie. Si tu as besoin d'espace, je le respecterai. C'est ça, murmura Leila. Je ne veux pas d'espace. Je ne sais juste pas comment faire pour que ça marche. Les yeux de Daniel s'adoucirent. On n'a pas besoin de tout régler aujourd'hui. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi, à Youssef. Et que quoi que ce soit entre nous, on peut y aller doucement. Ces mots levèrent un poids immense de sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, Leila se permit de sourire. Doucement, c'est bien, dit-elle doucement. En repartant chez elle, quelque chose en elle s'allégea. Comme si elle s'était enfin autorisée à espérer à nouveau. Une semaine plus tard, la famille de Leila lui rendit visite, remplissant la maison de rires chaleureux et de voix familières. Les rappels doux de sa mère sur la foi et les traditions résonnaient encore dans son esprit bien après leur départ. Autant elle chérissait ses croyances, autant Leila ne pouvait nier ce qui grandissait dans son cœur. Et cela la terrifiait. Le lendemain matin, elle se tint à sa fenêtre, observant Daniel boire son café sur son porche. Il avait l'air paisible, totalement inconscient de la tempête qu'elle vivait intérieurement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait prendre une décision. Cet après-midi-là, Daniel passa chez elle, un livre à la main, un sourire doux aux lèvres. J'ai entendu dire que Youssef s'intéresse à l'espace. Je me suis dit qu'il aimerait ça. Leila accepta le livre, ses doigts frôlant ceux de Daniel. On peut parler ? Demanda-t-elle doucement. Ils s'assirent sur le porche, dans un silence chargé de tension. Je ne sais pas comment faire, admit Leila. Je ne peux pas ignorer ma foi, ni ce qu'elle représente pour mon fils. Je ne te le demanderai jamais, répondit Daniel avec fermeté. Je sais que ce n'est pas facile. Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Les gens vont parler. Ma famille, ils n'accepteront jamais ça. Daniel expira lentement, puis. Aide-moi à comprendre, dit-il. Dis-moi ce qui compte pour toi, ce dont tu as besoin. Au cours de la semaine suivante, Daniel fit exactement cela. Il lut sur sa foi, posa des questions avec une curiosité douce, et jamais, pas une seule fois, il ne tenta de la faire changer d'avis. Un soir, Leila le trouva debout devant sa mosquée locale. Il ne disait rien, il regardait simplement les gens se rassembler pour la prière. Il ne cherchait pas à faire bonne impression. Il voulait seulement comprendre son univers. Quand Leila le confronta à ce sujet, Daniel lui sourit doucement. « Je sais que je ne peux pas être tout ce dont tu as besoin, dit-il. Mais je veux savoir ce qui est important pour toi, parce que tu es importante pour moi. » Ces mots restèrent avec elle. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose de plus fort que la peur, la confiance. Pas seulement en Daniel, mais en elle-même. Ce week-end-là, Leila invita Daniel à dîner. Rien de sophistiqué, juste un repas simple partagé avec Youssef. Ils rirent en écoutant les anecdotes de l'enfance de Daniel, et s'unirent à travers les questions sans fin de Youssef sur les étoiles et les planètes. Au fil de la soirée, Leila se surprit à observer Daniel. La façon dont il parlait, toujours avec bienveillance, la manière dont les yeux de Youssef s'illuminaient quand il était là. Elle réalisa que l'amour ne signifiait pas forcément se perdre soi-même, mais peut-être trouver quelqu'un prêt à faire un pas vers elle. Quand Daniel partit ce soir-là, il s'arrêta à la porte. « Peu importe ce qu'il se passe, dit-il doucement, je suis heureux de t'avoir rencontré. »« Moi aussi, Daniel, » répondit Leila d'une voix calme. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas une histoire de réponse parfaite ni de chemin facile. C'étaient deux cœurs qui cherchaient un terrain d'entente, bâti sur la patience, le respect, et quelque chose de bien plus fort que la peur. Les semaines suivantes, Leila et Daniel s'installèrent dans un rythme paisible. Il n'y eut pas de grandes déclarations ni de promesses précipitées, seulement des instants simples, naturels. Daniel lui faisait signe de son porche quand elle rentrait du travail, et parfois elle l'invitait à prendre le thé. Bien sûr, Youssef était toujours ravi de voir Daniel. Sa présence n'était pas une complication, mais un réconfort. Un soir, alors que Leila mettait la table, Youssef demanda. « Monsieur Daniel est gentil. Mais est-ce qu'il va faire partie de notre famille maintenant ?» Leila s'arrêta, le cœur serré. « Pourquoi tu demandes ça ?» dit-elle doucement. Youssef haussa les épaules. « Parce que quand papa est parti, t'étais souvent triste. Mais maintenant, tu souris plus. » Ces mots restèrent dans son esprit. Le bonheur de Youssef signifiait tout pour elle, mais l'idée de le mettre de nouveau en danger lui faisait peur. Et si ça ne marchait pas ? Et si cette chaleur n'était que temporaire ? Plus tard dans la soirée, Daniel appela. « Je pars quelques jours, dit-il.
Je voulais juste te dire au revoir. Tout va bien? Demanda Leila. Oui, répondit Daniel. Je vais rendre visite à ma sœur. Quand elle raccrocha, elle se rendit compte à quel point sa présence allait lui manquer. Pas seulement Daniel lui-même, mais la tranquillité qu'il apportait. Ce soir-là, elle se remémora les souvenirs. Daniel réparant sa voiture, la calmant pendant une crise de panique, apprenant à Youssef à lancer une balle. Chaque moment était sincère, solide, le genre d'amour qu'elle ne pensait plus jamais retrouver. À son retour, Leila l'invita à dîner. Une soirée simple, faite de rires, de récits, de regards silencieux qui en disaient bien plus que les mots. En rangeant la table, Leila parla enfin. « J'ai peur, avoua-t-elle. Je ne sais pas comment faire pour que ça marche. On va le découvrir, répondit Daniel doucement. Ensemble. Leila expira, le cœur un peu plus calme. C'est ce que je veux, murmura-t-elle. Les semaines suivantes, leur lien se renforça. Leila présenta Daniel à ses amis proches, lui ouvrant prudemment les portes de son monde. En retour, Daniel fit toujours en sorte que Youssef se sente vu et respecté, sans jamais chercher à remplacer qui que ce soit. Juste en étant là, avec bienveillance. Un soir, alors que les trois étaient assis sur le porche à regarder le ciel s'assombrir, Youssef posa sa tête contre le bras de Daniel. « Je suis content que tu sois là, murmura-t-il à moitié endormi. Leila croisa le regard de Daniel. Et dans ce silence doux, elle sut que l'amour n'avait pas besoin d'être précipité ni forcé. Il pouvait venir doucement, construit sur la confiance, le respect et la volonté d'essayer. Pour la première fois depuis longtemps, Leila se sentit certaine. Ce n'était pas un sentiment passager. C'était réel. Et ça valait la peine d'être protégée. Les semaines suivantes furent paisibles, d'une manière que Leila n'avait plus connue depuis des années. La présence de Daniel était constante, sans jamais être envahissante. Il semblait toujours savoir quand intervenir et quand lui laisser de l'espace. Ce n'était pas seulement sa gentillesse qui l'attirait, mais aussi la manière dont il écoutait, la façon dont il respectait ses limites, sans poser de questions. Un soir, après le dîner, ils étaient dehors, sous un ciel calme. Youssef dormait déjà, et le silence entre eux était confortable. « J'y ai beaucoup réfléchi, dit Daniel doucement. Je sais que tu t'inquiètes de ce que les gens pourraient dire, de comment tout cela s'intègre dans ta vie. » Leila baissa les yeux, ses doigts serrant les manches de son pull. « Ce n'est pas seulement ce que les gens pensent, admit-elle. C'est ma foi, mes valeurs. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus. Je ne voudrais pas que tu le fasses, répondit Daniel. Je sais que c'est une partie de toi. Et je ne te demanderai jamais de changer pour moi. Ces mots apaisèrent quelque chose en elle. Pourtant, un doute persistait. Et si ce n'était pas suffisant? Demanda-t-elle. Et si ça ne marchait pas? L'expression de Daniel s'adoucit. Alors au moins, on saura qu'on a essayé. Honnêtement. De tout notre cœur. Sa réponse n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Et c'était déjà beaucoup. Quelques jours plus tard, Lila était venue chercher Youssef à l'école lorsqu'elle surprit une conversation entre deux femmes tout près. Leur chuchotement était à peine audible, mais les mots frappèrent fort. « Tu l'as encore vu avec cet homme » murmura l'une. « J'ai entendu dire qu'il n'est même pas musulman » répondit l'autre. Quel exemple elle donne à son fils. Leila baissa la tête, faisant semblant de ne rien entendre. Mais les paroles la suivirent jusqu'à chez elle, rongeant peu à peu ses insécurités. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine, la voix de sa mère résonnait dans son esprit. Ces rappels constants de l'importance de préserver les valeurs familiales, de faire les bons choix. De choisir avec sagesse. Quand Daniel l'appela ce soir-là, elle laissa son téléphone sonner. Elle se dit qu'elle avait besoin d'espace, que c'était plus simple comme ça. Mais la douleur qui suivit lui fit comprendre qu'elle ne se protégeait pas. Elle se cachait. 2 jours plus tard, Daniel se présenta à sa porte, les yeux remplis d'inquiétude. « Je ne t'ai pas vu ces derniers jours, » dit-il doucement. « Est-ce que tout va bien ?» Leila hésita. Puis enfin, elle parla. « Les gens parlent, avoua-t-elle. Et je ne sais pas comment gérer ça. »« Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » dit Daniel. « Si ce n'est pas ce que tu veux, je comprendrai. »« C'est justement ça, » murmura Leila. « Je le veux. Mais je ne veux pas me perdre en essayant de le vivre. » Daniel acquiesca lentement. « Alors prenons les choses pas à pas, dit-il. À ton rythme. » Sa patience fit tomber le dernier mur qu'elle s'était efforcée de maintenir. L'amour, réalisa-t-elle, n'avait pas besoin de venir avec des ultimatums ou des choix impossibles. Il pouvait être discret. Constant.
Quelque chose qui devenait plus fort, simplement parce qu'on lui donnait une chance. Ce week-end-là, ils étaient assis ensemble sur le porche. Youssef, profondément endormi, était blotti contre Daniel. Leila s'adossa lentement, le cœur enfin en paix. Elle n'avait pas encore toutes les réponses. Mais elle savait désormais une chose essentielle. Cet amour n'avait pas besoin d'être parfait. Il avait juste besoin d'être vrai.